dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai fini il y a quelque temps déjà, un livre très difficile à lire, mais je pense que tout le monde devrait le lire. Ça s'appelle Enrayer la fabrique des agresseurs sexuels et ça a été écrit par Muriel Salmona. Muriel Salmona est psychiatre spécialisée dans la prise en charge des victimes de violences. Elle est fondatrice et présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Elle est membre de la chaire internationale Mukwege et ex-membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS. Je vous lis le 4e de couverture. Ce livre est un nouveau cri de révolte et une réponse documentée à l'urgence, celle de démontrer sans détour comment le système de reproduction des violences sexuelles continue d'imprégner notre société, quels sont ses mécanismes invisibles et pourquoi, malgré les avancées des dernières décennies, ces violences n'ont jamais cessé de croître, voire de se multiplier. S'attaquer à plusieurs vérités, même si elles sont dérangeantes, est une absolue exigence afin de dénoncer le déni, la loi du silence, l'impunité et déconstruire les mythes autour des violences, des victimes et du profil des agresseurs sexuels. L'absence de protection de celles et ceux qui en sont les plus victimes et les moins en capacité de se défendre, les enfants et les personnes les plus vulnérables et discriminées. Les plus grands obstacles, l'absence totale de prise en compte du trauma, l'impact de ces violences sur les victimes, mais aussi sur ceux qui les commettent. Les psychotraumatismes sont un des vecteurs les plus puissants de la reproduction des violences sexuelles. Les reconnaître et les prendre en charge, c'est les victimes et les agresseurs dès les premières violences, quand elles sont commises dans l'enfance, est un enjeu majeur pour enrayer la fabrique des agresseurs sexuels et en finir avec les violences sexuelles systémiques. Muriel Salmona nous éclaire sur ce phénomène massif et d'une complexité stupéfiante pour qu'enfin se brise le cycle de l'impunité et de la souffrance. Muriel Salmona est à l'origine d'une formation en ligne sur les psychotraumatismes. Je vous mettrai le lien dans la vidéo si ça vous intéresse. Ce que j'ai pensé de ce livre, que c'est dur de lire ce livre. On dirait un roman d'horreur, sauf que tout est vrai d'un bout à l'autre. Et c'est triste, et ça fait mal au cœur, ça fait mal au ventre, on se sent mal de lire toutes ces souffrances qui pourraient être évitées s'il y avait une volonté politique de prendre en charge la violence faite aux plus vulnérables, personnes handicapées, enfants et femmes. Ce qui choque le plus, c'est ça, même si ça se vérifie année après année, c'est l'immobilisme des politiques. Il y a un déni, il y a la culture du viol, il y a une ignorance qui est entretenue, même si on sait depuis des décennies quels sont les effets d'un traumatisme sexuel sur le cerveau. Il détruit carrément des connexions neuronales, en cherchant à protéger l'individu de la mort, car on peut mourir de peur, on peut mourir de stress, on peut faire un arrêt cardiaque sous le coup de la peur, sous le coup du stress. Dans ce cas-là, le cerveau déconnecte et c'est la sidération, la dépersonnalisation. L'esprit se détache de ce que vit le corps pour pouvoir y survivre, parce que c'est trop abominable. D'où la fameuse amnésie traumatique. S'il n'y a pas de prise en charge, ne voulant pas vivre cette horreur en conscience, l'individu cherchera à se dissocier de nouveau, avec de l'alcool, avec de la drogue, avec des conduites à risque, avec de nouvelles violences. Muriel Salmona explique que c'est ainsi que les victimes reproduisent, se mettant dans des situations où elles seront de nouveau victimes. Les personnalités dissociées sont des proies pour les agresseurs car ils savent les repérer. Les filles agressées ont tendance à rester des victimes. Les garçons agressés ont tendance à devenir des agresseurs. Devenir un agresseur, c'est aussi un moyen de disjoncter et de fuir la souffrance, la sienne propre, en maltraitant l'autre. Le violeur cherche à dominer, à détruire. La victime lui sert de fusible. Ce que je retiens de ce livre, c'est à quel point on ne prend pas suffisamment en compte l'impact de ces traumatismes et le fait que ne pas le prendre en compte, c'est accepter qu'il y ait une reproduction de la violence. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont été victimes de ce type de violence vont devenir à leur tour des violeurs, mais ça veut dire que la poignée qui le deviendra, elle continue à reproduire ce schéma. Ce que je retiens de ce livre, c'est qu'il n'y a pas à attendre des politiques, mais que ce sont vraiment des prises de conscience individuelles. Donc on a tous à s'informer là-dessus, on a tous à essayer de comprendre, on a tous à s'interroger sur pourquoi c'est... Vous noterez qu'on en parle de plus en plus, que la parole se libère
de plus en plus là-dessus, et c'est grâce aux réseaux sociaux qu'on a cette vague de révélation, que les gens osent en parler. Il y a cette espèce de fenêtre à laquelle on peut se mettre pour dire ce qui nous est arrivé, pour le partager, pour voir qu'on n'est pas seul à avoir vécu ça. Et elle pointe tous les manques au niveau institutionnel, tous les manques de relais, tous les manques d'accompagnement, tout le manque au niveau de la formation, tous les manques au niveau de l'accueil, puis tous les manques au niveau de la conscience de l'importance de prendre ça en charge, et puis tout l'aspect systémique de cette violence, de cette culture du viol, surtout en France, où il y a aussi une culture de la pédocriminalité, j'irais jusqu'à dire ça. Donc moi je vous invite à lire ce bouquin, même si c'est difficile, même si c'est dur, ou même à regarder des vidéos. Il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites par Muriel Salmona, où elle explique le processus des traumatismes, comment ils agissent sur le cerveau, comment ils bousillent le cerveau en fait. Et c'est hyper intéressant, même si c'est édifiant, même si c'est difficile à regarder. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut arriver à regarder ce genre de trucs en face. C'est ça qui va faire avancer les choses, c'est que individuellement, on soit informé sur qu'est-ce que c'est un traumatisme, comment ça agit sur le cerveau des gens qui en sont victimes, pourquoi ils réagissent par de la sidération, que la sidération c'est pas de l'indifférence, que la personne qui est le plus sidérée, c'est celle qui est en apparence indifférente, c'est peut-être celle qui a le plus besoin de soutien et d'aide. Bon, c'était le partage d'une lecture difficile mais nécessaire. Si vous avez lu ce livre également, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!